Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une très jolie plante qui s'appelle le Gynura. Alors, sur ma vidéo, malheureusement, voilà, j'essaie de vous montrer un peu les couleurs, mais c'est pas fameux parce que j'ai la bonne idée de le faire le soir. Mais en vrai, cette plante est plutôt violette. Donc ça s'appelle, pour être exact, un Gynura orientica. Voilà, donc c'est une plante violette qui a une croissance assez rapide et qui a des poils en fait sur les feuilles. Alors je sais pas si on voit grand chose là, mais en vrai elle est un petit peu poilue. Alors ça n'empêche pas qu'elle soit très sensible aux pucerons qu'il adore. Même s'ils restent coincés dans les poils, ils adorent ça. Et c'est très difficile de s'en défaire. Alors je voulais un peu vous parler de la multiplication du Gynura orientica. Donc tout d'abord, c'est une plante qui fait des fleurs très désagréables, très laides et à l'odeur insupportable. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on les enlève très rapidement. En plus en période de floraison les feuilles ont tendance à s'affiner, à devenir presque très dentelées et c'est pas très esthétique. Alors qu'en période de végétation, donc végétative, les feuilles sont très larges et très jolies à regarder. Alors, c'est une plante dépolluante, hein, donc à conseiller à l'intérieur. C'est une plante exclusivement d'intérieur dans nos pays, parce que sinon c'est une plante tropicale, donc qui supporte vraiment des températures assez élevées, 20 degrés, 30 degrés, elle n'a aucun problème. Vous l'arrosez pas trop souvent, une fois par semaine. En général, je sais pas combien de fois je l'arrose, mais je regarde en fait le bout des feuilles. Vous voyez là, il tient bien droit. Si vous faites ça et que vous sentez le bout des feuilles complètement retomber presque vertical, c'est qu'elle a vraiment besoin d'eau. Vaut mieux qu'elle soit en manque d'eau qu'en trop plein d'eau. Où là, ça peut vraiment pourrir et tuer votre plante. Donc je voulais vous parler de la multiplication du Gynura, qui est une chose, ma foi, très aisée. Il n'y a rien de plus simple en fait. Donc autant d'autres plantes sont difficiles à bouturer, elles peuvent mourir, elles sont plutôt capricieuses, autant cette plante est très très simple à bouturer. Et là ce que je vous montre en fait c'est une bouture. J'en ai un gigantesque en haut, mais je peux pas le descendre justement. Donc voilà, je vous montre simplement, c'est une petite bouture. Alors ce qui est joli en fait c'est que j'ai fait 3 boutures dans un seul pot. Vous voyez là il y a 3 plants en fait, donc c'est 3 boutures. Sinon, il pousse en fait en longueur. Donc ce qui est plus joli, c'est d'en mettre plusieurs par pot. Ce sera plus esthétique. Et de tailler régulièrement quand vous voyez des pousses avec des distances internodales trop importantes. Donc là, c'est pas le cas. Mais des fois, lorsqu'il veut monter en hauteur ou lorsqu'il cherche la lumière, il va tendance à avoir des grandes distances entre les nœuds, c'est pas très joli, ça manque de feuilles. Donc quand il fait ça, c'est en général qu'il manque de lumière ou tout simplement qu'il a envie de monter en fleurs. Donc dans ce cas-là, taillez et ne jetez pas, faites-en une bouture, offrez-en à des amis ou quoi. Alors voilà. Donc je vous montre la bouture que j'ai en cours. Donc je prends un verre d'eau simplement, il est transparent, je le recouvre d'un aluminium pour éviter que la lumière s'attache aux racines, parce que c'est pas très bon, et ça permet d'accélérer un petit peu la prise de racines. Alors en fait vous voyez il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste tout simplement couper la plante au-dessus d'un nœud. Donc par exemple si je voulais faire une bouture là, je pense que je couperais ici, et enlever les grosses feuilles. Donc j'enlèverai celle-là, celle-là et celle-là. Il faut enlever au moins 3 feuilles. Il faut laisser des petites feuilles. Si vous laissez des grandes feuilles parce que vous vous dites que vous ne voulez pas les enlever, etc., la bouture ne va pas fonctionner. La plante n'aura pas assez de nourriture pour alimenter ses feuilles et faire des racines, des nouvelles racines. Ça lui demande trop d'énergie, elle va mourir. Donc enlevez les feuilles, laissez-en juste quelques petites au-dessus. Vous voyez, là j'ai laissé vraiment... et encore celle-là j'ai hésité, mais laissez vraiment juste quelques petites feuilles pour faciliter la prise de racines. Sinon la plante se focalisera sur la nourriture de ses feuilles et elle mourra. Donc là je vais vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, alors je sais pas si on voit grand chose, je vais poser la tablette, mais non, on voit pas grand chose. J'ai déjà une prise de racines, donc alors celle-là elle est déjà en train de faire des racines, et alors je vais essayer de vous montrer. Voilà,
Donc vous voyez, ça a déjà bien pris. Ça, c'est les premières racines hein, qui sont apparues. Donc voilà. Et ça vient très vite. Hein. Ça vient en à peu près une quinzaine de jours. Et c'est des plantes très résistantes, très faciles. Vraiment, je vous conseille si vous n'avez pas envie de vous embêter. Et qui est très jolie. Alors vraiment, je vous dis, elle est violette. Hein. On voit pas très bien. Mais cherchez Gynura orientica, je vais mettre le lien. Et on voit mieux sur les boutures qu'elle est vraiment violette. Elle est plus violette sur les jeunes pousses, qui sont encore toutes fraîches. Et vous voyez, elle a pris racine, ça fait à peine 15 jours que je l'ai mise. Et très vite, ça devient comme ça. Hein. Donc c'est un beau cadeau à offrir. Terreau général, hein, pas de terreau particulier. Et pailler la surface pour conserver l'humidité le plus longtemps possible. Voilà. Eh bien, bonne culture à vous et j'espère que vos Gynura se porteront bien.